Hello mes petits loups, bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'inaugure une nouvelle série de vidéos sur ma chaîne, les favoris. Donc cette fois-ci forcément ce sera les favoris du mois de mai 2014. Alors c'est des favoris généraux, donc c'est les favoris que j'ai repris via les chaînes beauté, puisque je vais plus vous parler beauté que livre aujourd'hui. Je vais juste vous montrer côté livre les deux livres favoris du mois parce que j'ai pas pu choisir entre deux. Voilà, mais sinon côté vidéo on va parler produits cosmétiques, on va parler produits capillaires donc pour les cheveux, maquillage, enfin voilà, les trucs de filles quoi. Donc si cette vidéo ne vous plaît pas, eh bien vous pouvez tout de suite vous déconnecter et attendre la suivante qui normalement devrait être une nouvelle vidéo livre. Je profite aussi pour vous dire que je vais changer ma manière encore une fois de voir mes vidéos. Je ne sais pas si je vais continuer à faire des reviews pour chaque livre et donc une vidéo par livre pour la simple et bonne raison que je remarque bien que au niveau des vues, même si c'est pas un point déterminant, et bien voilà, j'ai pas beaucoup de retours. Alors pas beaucoup de retours dans le sens pas beaucoup de j'aime, pas beaucoup de commentaires. Alors bon, dans l'absolu ça me dérange pas. Sur le blog quand je poste une chronique, j'avoue que ça ne me dérange pas trop quand il n'y a pas de commentaires sous une chronique. Mais en vidéo, c'est vrai que j'aime bien avoir vos retours, j'aime bien avoir des petits mots sur YouTube et y répondre. Donc, je pense que je vais arrêter de faire des reviews par bouquin. Et je vous jette pas la pierre parce qu'en fait, je vous comprends. Si vous n'avez pas lu un livre, vous avez peut-être peur d'être spoilé. Alors, bon, j'essaye au maximum de pas vous spoiler. Mais je comprends qu'on attende de lire un bouquin avant d'aller voir une review. Et donc, de fait, forcément, il y a moins de vues. Donc je vous jette pas la pierre, je fais la même chose, donc ne vous inquiétez pas, c'est pas un reproche que je vous fais là, je comprends, c'est juste que moi voilà, ça me frustre un petit peu de ne pas avoir plus d'échanges vis-à-vis de ces vidéos là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais revenir à un système de bilan, mais pas un bilan hebdomadaire, pas un bilan mensuel. C'est une vidéo en fait que j'ai déjà trouvé le nom, mais je vous le dirai pas, bande de petits coquins, vous allez attendre le jour J pour le découvrir. Mais en fait je vais présenter mes lectures par 5, c'est-à-dire que dès que j'ai terminé une série de 5 romans, eh bien je vais faire une vidéo pour vous présenter les 5 livres et vous donner donc mon avis global sur ces romans. Donc j'essaierai de pas faire des vidéos trop longues. Oui, je dis ça à chaque fois, je sais, mais voilà, donc ce sera vraiment le nouveau concept. Et puis j'ai une autre idée de vidéo. Là encore, je ne vais rien vous dire, c'est surprise. J'en ai déjà parlé avec la personne concernée d'ailleurs, qui est complètement fan de mon projet. Donc on va essayer de faire ça le plus rapidement possible. Mais là encore, il faut que j'ajuste, il faut que je vois comment je peux faire pour vraiment vous donner une vidéo de qualité avec un super rendu. Voilà, donc ça c'est pour l'actualité de la chaîne. Donc on va commencer tout de suite avec mes deux favoris livresques. Ensuite, j'ai une bougie à vous montrer et ensuite on partira uniquement sur du cosmétique. Alors, mes deux favoris livresques du mois, pourquoi deux? Eh bien c'est tout simple, je n'ai pas réussi à choisir entre l'un et l'autre. Je vous avoue que j'ai hésité, j'ai failli en mettre un troisième et puis je me suis dit non, comme ce bouquin-là fera partie d'une vidéo spéciale. Impossible donc de choisir entre ces deux romans, je vous avoue que c'était juste impossible. Je me suis pris la tête pour savoir lequel j'avais préféré et pour finir, j'ai constaté qu'il n'y avait pas et que j'avais adoré les deux. C'est vraiment deux gros coups de cœur dans la même maison d'édition. Donc du coup, je vais vous annoncer aussi, puisque Brody Books a instauré les favoris livresques, ma maison d'édition du mois, puisque c'est vraiment celle-là sur laquelle je me suis concentrée. J'ai lu encore un autre livre en fait, j'en ai encore lu deux. J'ai lu 4 livres de cette maison d'édition en mai, c'est pour vous dire que j'ai vraiment aimé et je vais vraiment suivre ce qu'ils font parce qu'ils sont totalement dans ce que j'aime pour le moment, dans ce nouveau genre du new adulte, enfin nouveau genre pour nous parce que bon, quand je dis nouveau genre à ma sœur, elle me rigole au nez puisque elle, ça fait plus d'un an qu'elle lit du noir. Donc voilà, donc les bouquins en question, c'est premièrement Indécise, donc de C.S. Stephens, donc c'est chez Hugo NC dans la collection New Romance. Donc Indécise, c'est le tome 1 de la saga Thoughtless. Alors, ça parle de quoi? Eh bien, on suit Kiera qui est en couple
avec Denny depuis au moins 2 ans. Et donc Kiera va suivre son petit copain à Seattle puisqu'il a obtenu un stage dans une grande boîte là-bas et donc elle a décidé de reprendre, de continuer ses études à l'université également à Seattle. Donc ses parents sont pas très pour parce que bon apparemment c'est assez fusionnel au sein de la famille et les parents ont du mal à laisser partir leur petite fille. Mais voilà, elle choisit de partir avec Denny. Et donc, ils vont vivre en colocation avec un ami d'enfance de Denis qui s'appelle Kellan. Et disons qu'il y a un triangle amoureux qui va se mettre en place. Kiera va vraiment être attirée par Kellan, mais en même temps, elle est folle amoureuse de son homme. Donc, voilà, le tome 1 porte bien son nom quand je vous dis qu'il s'appelle Indécise. Donc j'ai vraiment adoré ce roman. Je vais pas vous en faire une review ici, je voulais juste vous donner un petit peu l'eau à la bouche, mais en tout cas moi c'est un gros coup de cœur. Je vais vous faire une chronique écrite dans pas très longtemps et ensuite viendra la vidéo où je vous présenterai donc ce bouquin. Alors le deuxième coup de cœur du mois, eh bien c'est Love Game, donc le premier tome dans la saga Tangled, oui, voilà, donc de Emma Chase, et c'est toujours chez Hugo NC dans la collection New Romance. Alors celui-ci, je dois dire que les deux sont des gros coups de cœur, mais celui-là, ouais, il a quand même une petite pointe d'avance. Pourquoi j'ai vraiment adoré ce bouquin? Eh bien, c'est tout simple, le narrateur est un garçon, on suit Drew. Donc sa vie à Drew, c'est quoi? C'est le boulot, puisqu'il est assez doué, c'est un petit génie dans ce qu'il fait. Et ensuite, il y a les soirées, les filles. C'est un dragueur invétéré, chaque samedi soir, c'est la soirée où il va draguer, c'est la soirée où il ramène une fille dans son lit, et le lendemain matin, eh bien, la fille, hop, elle sort de sa vie tout simplement. Donc Drew n'a pas l'intention de changer, son mode de vie lui plaît comme ça, jusqu'au jour où il va faire la connaissance de Catherine Brooks à une soirée. Il va la draguer, mais elle va lui dire voilà qu'elle a un copain et qu'elle va se marier, donc c'est pas la peine de commencer à la draguer. Et ensuite, 2 jours après, eh bien, il va voir Catherine arriver dans la boîte puisque c'est la nouvelle employée de la société de son père. Et là, il va se mettre pour objectif de la mettre dans son lit, tout simplement. Donc, je vous raconte pas la suite. Encore une fois, je vous ferai une review par écrit et dans mon nouveau rendez-vous qui, j'ai oublié de le dire, ne sera pas... il n'y a pas un jour défini, quoi. Ce sera vraiment 1 quand j'ai le temps et 2 quand j'aurai lu 5 livres. Et donc, je vous ferai un avis plus détaillé dans cette vidéo, mais en attendant, c'est mon gros coup de cœur du mois. J'ai kiffé ce roman. Donc, j'ai pas acheté de bougies au mois de mai. Je me suis calmée sur les bougies parce que j'en ai déjà un petit paquet, donc j'ai acheté quand même 3-4 grandes jarres. Donc là, je me suis quand même fixée pour objectif d'en faire baisser 1 ou 2 avant d'en racheter, parce que bon, ça sert à rien de les accumuler si c'est pas pour les faire brûler. Donc pour le moment, les bougies, je ne vous dis pas que c'est arrêté, donc parce que mon père il me dit ah t'as déjà fini tes bougies, t'es déjà passé à autre chose. Non, je ne suis pas passée à autre chose, c'est juste que je considère que j'en ai assez pour le moment, donc je vois pas l'intérêt d'en acheter plus. C'est peut-être, on va dire, pour le moment, la seule chose sur laquelle j'arrive à être raisonnable en termes d'achat, c'est les bougies, donc on va pas se plaindre non plus. Alors cette bougie que j'ai vraiment aimé faire brûler au mois de mai, c'est une bougie, je vous en ai déjà parlé il me semble, j'en suis pas si sûre en fait, je sais plus si je vous en ai parlé ou pas dans ma vidéo sur les Yankees, mais c'est la Yankee Candle Loves Me Not, voilà je vous montre. C'est en fait une bougie qui sent la pâquerette. J'adore ça. Et elle sent vraiment la pâquerette. Elle diffusait du feu de Dieu en tartelette. J'avais un petit peu peur avec le grand format, mais je dois dire que bon, moi je les brûle, je les mets juste ici à côté de mon bureau. C'est parfait. Voilà, elle a super bien brûlé. Elle brûle uniformément, comme vous pouvez le voir. Il n'y a pas de creux au niveau de la bougie. Je vais vous montrer dedans. Voilà, il n'y a pas de creux. Elle sent bon, elle se diffuse bien. Donc moi, je n'ai rien à redire par rapport à cette bougie. Je l'adore. C'est vraiment ma préférée, celle que j'ai fait le plus brûler ce mois-ci.
Donc au niveau des bougies, moi je retiens la Yankee Candle Loves Me Not. Alors je retiens aussi une autre bougie que j'ai fait brûler ce mois-ci, mais que je n'ai pas, je n'ai pas le papier ici. Je vous mettrai quelque part au-dessus de moi donc la petite vignette de la bougie. C'est une Yankee Candle qui fait partie de la collection de cet été 2014 et c'est la Margarita Time. Alors celle-là, je l'avais achetée en votive, je l'ai fait brûler là-dedans. Voilà, donc je l'ai fini hier en fait. Et je vous en parle parce que c'est juste une bougie parfaite pour cet été. Donc elle a un petit goût de citron, elle est fraîche, elle est très très agréable. Ça rappelle vraiment les vacances, les cocotiers. Vous prenez l'apéro avec comment vous dire... les doigts de pied en éventail et compagnie, donc je l'ai kiffé et celle-là je vais me l'acheter en grande jarre, donc j'attends d'en éliminer une ou deux et ensuite je vais me faire une commande spéciale sur le site Yankee Candle, à mon avis l'officiel, parce que j'ai vu qu'il y avait des limited editions qui sont donc celles qui sont vendues aux States et qui sont pas disponibles ici. Donc me faire une commande avec 3-4 bougies. Maintenant, je vous dis, je les prends plus qu'en grand format. Quand je sais que le goût me plaît, je vais plus prendre que des grands formats. D'ailleurs, pour les tester, je pense que je vais prendre maintenant des votives parce que ça diffuse déjà bien. Et je dois dire que c'est beaucoup plus facile pour moi de savoir quand je sens ou je ne sens plus, parce que là, quand il y en a plus, il y en a plus. Tandis que dans le brûleur, la tartelette, elle reste là, elle ne fond pas. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile. Parfois, vous le sentez, parfois, l'odeur diminue, il n'y a rien à faire au fur et à mesure des fois où vous le faites brûler. Donc moi, je préfère avoir la même odeur constante. Donc maintenant, je pense que je vais prendre les petites votives. Voilà, donc ça c'est la partie maison et livres. Donc maintenant je vais vous parler beauté. Donc ceux qui n'ont plus envie de regarder cette vidéo, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo livresque. Ciao! Alors, si vous êtes encore là, eh bien, c'est que vous avez envie de voir un petit peu mes achats beauté et mes favoris du mois de mai. Donc, on va commencer tout de suite avec quelque chose que j'ai reçu aujourd'hui. Alors, vous allez dire, mais Jess, on est toujours en mai. On est le 30, donc on est toujours en mai. Ça fait 15 jours que je les attendais. C'est ma première commande sur un site de vente privée. J'étais assez inquiète parce que bon, il y en a qui disent que ça se passe bien ou quand on commande sur les ventes privées. J'ai vu des messages de gens qui disaient que c'était pas top non plus, que les services après-vente étaient pas géniaux. Donc je vous avoue que j'ai fait une commande en me disant on verra et j'ai rien commandé sur aucun autre site en attendant d'avoir eu cette commande et de voir que tout se passait bien. Donc je les ai eus et je suis trop contente. Donc il s'agit de chaussures, donc c'est des chaussures sandales à talons compensés parce que bon, moi je n'aime pas les talons, enfin les petits talons, les talons aiguilles, tout ça, je sais pas marcher là-dessus. J'aimerais bien, croyez-moi, mais pour le moment je ne sais pas. Donc pour l'instant, quand je veux des talons, eh bien, je prends des talons compensés. J'adore ce type de chaussures, ça fait au moins 3 ans que j'ai la même paire, mais bon, pour moi, tant que je sais toujours les mettre et qu'elles sont pas non plus trop abîmées, je voyais pas l'intérêt d'en racheter. Mais là, il y a eu une vente privée donc de chaussures Guess. Et moi, être complètement fada de la marque Guess. Donc ça commence avec les sacs, ça commence avec les bijoux. Maintenant, j'ai déjà vu des petits vêtements Guess qui me plaisaient aussi. Et maintenant c'est les chaussures. Donc quand j'ai vu ces chaussures là, je vais déjà vous montrer tout d'abord la boîte dans laquelle elles sont arrivées, parce que déjà la boîte elle est trop jolie, donc vous voyez, je pense que je vais la garder, la boîte elle est trop belle. Donc ils sont arrivés dans cette boîte ici, voilà, comme ça, et dedans hop, il y a un petit pochon Guess pour mettre les petites chaussures. Je ne sais pas si je vais l'utiliser pour les chaussures, mais en tout cas je l'utiliserai, ça c'est sûr. Peut-être pour mettre mes bijoux Guess ou quelque chose comme ça. Donc elles sont arrivées dans cette petite boîte toute mignonne que je vais conserver. Peut-être que je vais en faire une boîte pour mettre mon maquillage, tiens. Ça c'est pas bête. Et donc je vais vous montrer mes sandales qui se présentent comme ceci. Voilà, donc le talon est important, c'est le plus grand talon que j'ai eu jusqu'ici. Pour vous dire, quand je les mets, je suis quasiment à la taille de mon papa. Donc c'est pour vous dire. Je savais pas quelle taille fait mon papa, moi je fais 1m63
eh bien, considérez qu'avec mes godasses ici, je fais 10 cm en plus. Donc, voilà, mes petites sandales Guess que je trouve absolument magnifiques. Avec toutes les petites couleurs et tout, et tout, et tout. Elles sont trop belles, mes chaussures, je les adore. Je les ai déjà mises. Aujourd'hui, forcément, il fallait que je les essaye. Et eh bien, je suis super contente. Donc, elles me vont trop, trop, trop bien. Par contre, il faut que je vous parle d'un problème de chaussures que j'ai. Vous allez vous foutre de ma gueule, et vous avez raison. J'ai un petit souci de chaussure, c'est que j'ai beaucoup de mal à savoir quelle taille je fais. Celle-ci c'est du 41 et j'hésitais parce que avant de les commander pour être sûre, j'avais téléchargé le podomètre qui est disponible sur Sarenza. Et là on me disait que je faisais du 39. Alors j'ai dit il y a un problème, là je fais du 39, or mes sandales que j'avais c'est du 41. Et mes autres chaussures, généralement, c'est 40. Donc je dis, tiens, donc il y a un souci. Je prends quand même du 41 parce que je me dis, mes sandales là, c'est du 41, donc je vais jouer la sécurité. Je stresse comme une malade, vous imaginez bien, en attendant que la commande arrive. Si je me suis pas plantée au niveau de la taille. En attendant, on est allé chez Brentano avec mon homme parce qu'il voulait voir pour des Converse pour lui. Et là, une dame me dit, est-ce que vous voulez mesurer votre pied? On a une nouvelle machine qui va scanner et tout. Et là, elle m'annonce que je fais du 37. Donc là, je me dis, il y a un souci. Hein. Alors, je lui dis, madame, 37, non, j'y crois pas. Elle me dit, non, j'ai dit que vous faites du 37. Là. Moi, j'y croyais pas du tout. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je rentre dans le 39, quand même. Mais au niveau des chaussures, moi, j'aimerais bien quand même m'acheter des chaussures à talons, enfin, des jolies chaussures de femme, quoi, parce que... Comme je vous dis, j'ai toujours tendance à mettre des baskets et des Converse. Et bon, avec mon métier, maintenant, je me rends compte qu'il faudrait quand même que je sois un peu plus féminine et un peu plus classe. Donc, j'aimerais bien m'acheter les chaussures classe qui vont avec. Sauf qu'il y a un petit scut, c'est que derrière, ici, il y a un petit renfoncement. Donc, j'aurais pu prendre 40 pour tout vous dire. Mais au niveau ici, là, il me faut 41. Parce que sinon, si je ne prends pas du 41, eh bien ici, j'ai mal aux pieds. Et donc, si j'ai mal aux pieds, eh bien, je ne sais pas mettre les chaussures. Et je vous dis ça pourquoi? Eh bien, parce que je lui ai demandé pourquoi, s'il y avait une différence comme ça. Et elle m'a dit, bah, vous avez l'habitude de mettre des baskets? Bah, je dis oui, j'en mets quand même assez souvent. Elle me dit, bah oui, ça aplatit un peu le pied. Donc voilà, les filles, sachez qu'à force de mettre des baskets, eh bien, le pied s'élargit devant. Et que de fait, c'est plus difficile après de trouver des chaussures qui vous conviennent. Puisque moi, j'oscille entre 3 pointures, donc du 39 au 41. Tout dépendant de la forme de la godasse. Donc ici, j'ai réussi à bien choisir. Maintenant, pour les bottines et tout ce qui est, chaussures un peu à talons, et bien là, il va falloir que je fasse un petit effort. À mon avis, au début, je vais avoir un petit peu mal parce qu'il faudra quand même que je réhabitue mon pied à mettre ça. Pourquoi? Parce que si je mets du 40, j'ai testé, hein, je mets du 40, je rentre bien dedans, donc mon pied, c'est parfait. Mais devant, ça sert. Et si je mets du 41, je suis à l'aise devant. Mais derrière, j'ai tout un petit espace où il y a de l'air, quoi. Donc, voilà. Donc, pour les chaussures, voilà mon petit problème. Donc, si vous avez ce souci-là aussi et que vous avez des solutions à proposer, je suis tout ouïe. Alors, ensuite, on va continuer avec les produits que j'utilise pour le corps. Alors, j'en ai deux à vous présenter. Le premier, c'est un gel douche que je kiffe, surkiffe et que j'adore. C'est... chez Yves Rocher, donc ça s'appelle Un matin au jardin et c'est un gel douche cerisier en fleurs. Voilà, je vous montre le packaging. La bouteille est comme ça, donc vous voyez que je l'ai déjà bien utilisé. L'odeur, elle est juste magnifique, elle est merveilleuse. Vous avez ça, ça reste sur votre corps. Après, vous sentez bon la fleur de cerisier. Donc ça, je l'utilise quasiment tous les jours pour le visage et le haut de mon corps. Je kiffe, je surkiffe et voilà. Donc j'irai en racheter. Ça, voilà, je vous le dis déjà. Celui-ci, je vais en racheter et je vais même racheter d'autres produits de la même gamme. Puisqu'il y a lilas, rose et j'ai vu muguet aussi. Il y a agrumes aussi, mais celui-là, il me tente moins. Mais en tout cas, tout ce qui est fleurs, moi, ça marche. En fait, j'ai acheté ceci et il était gratuit à l'achat de ceci chez Yves Rocher. Je ne sais pas si la promo marche toujours. Mais donc, j'ai pris l'eau de toilette. Voilà, l'eau de toilette qui se présente ainsi. Donc, cerisier en fleurs aussi. Voilà, donc celle-là, je l'ai moins utilisée parce que j'ai mon parfum favori du mois qui est là, que je vais vous montrer. Mais j'aime beaucoup ce parfum.
quand je le mets, c'est hyper frais, c'est hyper léger, je sens cette odeur de cerisier en fleurs enfin voilà, tout autour de moi et j'adore ça. Maintenant, ce que je lui reproche un petit peu, c'est que on sent l'odeur mais pas longtemps. Il faut mieux que vous ayez toujours le petit packaging avec vous. Comme ça, vous pouvez en remettre un petit peu pendant la journée parce que malheureusement, l'odeur ne tient pas des masses. Voilà, voilà, voilà. Alors pour l'autre produit du corps, j'utilise un sorbet de chez Body Shop, c'est leur nouveau truc. Quand je suis entrée chez Body Shop, elle m'a dit je suppose que vous avez déjà entendu parler de notre fameux sorbet. Et moi j'ai regardé la vendeuse et je lui ai dit madame, c'est la première fois que je rentre dans un magasin de Body Shop de ma vie, donc non. Et elle m'a fait tester en mettant un petit peu sur ma peau et ça se présente comme ça. Et celui-ci c'est du strawberry, donc c'est à la fraise. Voilà, je sais pas si ça se voit. Si je fais comme ça, non, on voit rien, c'est pas grave. Donc c'est un sorbet corporel, donc ça a le goût de fraise, ça sent bon la fraise, ça vous laisse un agréable goût de fraise sur vous. Je me sens parce que j'en ai mis un petit peu ce matin. Et je mets ça tous les matins sur ma peau, sur mes bras, le haut de mon corps ici, pas sur le visage parce que c'est pas pour mettre sur le visage tout simplement. Mais voilà, je me sers de ceci quotidiennement, voilà ça descend déjà. Et là aussi, quand je vais aller chez The Body Shop, je vais en racheter et je vais même tester d'autres senteurs puisqu'il y a une odeur fleur, mais je ne sais plus laquelle. Et il y a aussi une odeur pêche, mangue, voilà, que j'avais testé et qui sentait super bon. Mais donc voilà, moi je commence la journée avec ça, je me mets ça sur les bras, sur le haut du corps. Et ça y est, quoi, je suis partie avec cette odeur de fraise qui vient, ça sent l'été, ça sent trop bon. Donc ça, à utiliser, mais... sans modération cet été, il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est tout pour les produits du corps. Alors avant de passer au make-up, je vais vous montrer mon parfum du mois. Mon parfum du mois qui est un cadeau de mon chéri. Quand on est allé à Louvain-la-Neuve la semaine passée, je pense. Je lui ai dit tu m'achèterais bien du parfum et il m'a dit allez ok. Enfin, de toute façon c'était ça pour avoir la paix donc il n'a pas trop eu le choix en fait. Et donc j'ai choisi le Lady Mignonne de Paco Rabanne. Voilà, je vais vous montrer la bouteille qui est trop mignonne. Voilà, Lady Mignonne. Et voilà comment il se présente et je kiffe ce parfum, je l'adore. Je voulais aussi vous montrer un autre parfum qui est le Anaïs Anaïs, le tout nouveau qui vient de sortir, mais je vous le montrerai peut-être en juin si je n'ai pas d'autres favoris au niveau des parfums. Mais en tout cas, pour le mois de mai, je retiens celui-ci parce que c'est chéri qui me l'a offert, c'est la première fois qu'il me paye du parfum, vous vous rendez compte? Et deuxièmement, parce il sent super bon, il est super frais, il est super agréable et l'odeur tient vraiment très longtemps et on le sent bien, quoi. Donc j'adore. Alors ensuite je vais vous parler de cheveux. Alors je ne vais pas encore vous parler de shampoing ni de soins que je fais parce que pour le moment je teste un peu plein de choses. J'ai essayé donc la cure L'Oréal pour la perte de cheveux comme je vous ai expliqué dans une autre vidéo. Mais je ne saurais pas dire si ça a fonctionné ou pas. Je ne l'ai fait qu'un mois à la place de 6 semaines. Pourquoi? Eh bien parce que je n'aime pas la texture de mes cheveux après que j'ai mis le produit. Donc il faut mettre une petite capsule, donc c'est des petites ampoules comme ça. Vous dévissez, vous mettez un petit bec verseur au-dessus et vous l'appliquez en suivant donc bien les raies de vos cheveux. Et je l'ai fait tous les jours. L'odeur ne me plaisait pas déjà, ça sent pas très bon. Et deuxièmement, j'ai pas aimé non plus la texture après. J'ai trouvé que ça faisait des paquets de cheveux sur le cuir chevelu. Et j'ai pas aimé, tout simplement, donc je ne pense pas continuer. Pour le moment, pour mes cheveux, je prends des compléments alimentaires surtout et j'utilise des shampoings contre la chute, comme ça on verra bien le résultat. Donc tout ça, en matière de soins de cheveux, je vous en parlerai la semaine prochaine. Mais je voulais vous parler de mon Babyliss que j'ai acheté fin avril. Alors je ne vous ai pas tout sorti parce que il y a plusieurs embouts. En fait, il y a des embouts pour faire des cheveux ondulés, des cheveux bouclés. Il y a deux sortes de bouclage. Donc voilà, c'est vraiment un kit. Et donc pour le moment, c'est celui-ci que j'utilise. Donc c'est un Babyliss qui se présente comme ceci. Donc là, il n'y a rien. Je l'ai fait exprès. J'ai retiré. Donc vous avez ici l'embout pour faire le lisseur. Voilà. Simplement, vous voyez. Et les plaques, voilà, si vous les retournez, vous avez pour faire les cheveux ondulés.
Voilà, celui-ci c'est celui l'embout dont je me sers le plus parce que j'adore lisser mes cheveux. Et le deuxième dont je me sers, c'est celui-ci. Donc, comment vous le mettez? Que ce soit l'un ou l'autre, il suffit de le mettre dedans, comme ça. Voilà. Et donc ça, c'est le boucleur que j'utilise pour me tournicoter mes petits cheveux. Donc je vous le mets en favori. Pourquoi? Parce que je l'ai beaucoup utilisé et payé quoi, 35 euros, quelque chose comme ça. C'est pas non plus top parfait, mais bon, pour l'instant ça me convient. Mais hier, j'ai vu donc une vidéo de Sananas, je pense que c'est comme ça le nom de cette youtubeuse beauté, et elle a présenté le L'Oréal Steam Pod, et je dois dire que depuis que j'ai vu ce lisseur, mais j'en ai rêvé cette nuit quand je voyais qu'elle le faisait ça, en une fois avec la vapeur et qu'il y avait quand même une certaine protection pour les cheveux. J'ai grave envie de me l'acheter. Et je pense que je vais me l'acheter, mais comme il est quand même à 215 euros, c'est pas non plus donné. Je vais économiser pendant 3-4 mois et je me l'achèterai avant la fin de l'année. Au début, je voulais le GHD, le Gold, là, parce que Nin avait fait une revue dessus. Et puis quand j'ai vu celui-là, je me suis dit, I want it. Donc, étant donné que je le veux avec une envie furieuse, eh bien, je vais me le payer, mais je vais économiser sur 4 mois et puis je me l'achèterai tout simplement. Et maintenant, on va passer au make-up. Je vous rappelle, parce que c'est important de le dire, que moi je suis novice en tout ce qui concerne cosmétique make-up. J'ai pas beaucoup d'expérience, j'ai peut-être 32 ans, mais avant je prenais pas soin de mon corps, ni de ma peau, ni quoi que ce soit. Je le fais seulement depuis quelques semaines et je me suis aperçue que ça me faisait énormément de bien de prendre un petit peu soin de moi. Donc je vais peut-être vous présenter des produits qui ne vous conviennent pas ou vous trouvez obsolètes, ou je vais peut-être vous dire des choses qui vous paraissent d'une simplicité maladive, des choses que tout le monde doit savoir. Oui, mais moi je découvre, donc je suis désolée pour celles qui ont l'habitude et qui vont se dire que je suis un peu newbie là-dedans. Ben oui, je le suis, donc j'espère que ça plaira en tout cas à celles qui font comme moi, qui découvrent un peu tardivement tout ce qui est make-up et compagnie, et qu'on pourra partager un petit peu nos astuces. Si vous avez des produits que vous adorez pour le teint ou quoi que ce soit, vous n'hésitez pas. Des anti-cernes, ça je suis toujours à la recherche d'anti-cernes. Vous me le dites et j'essayerai de les utiliser parce que je cherche vraiment des super bons produits. Pour le moment, je suis moyennement satisfaite de ce que j'utilise, ça dépend un petit peu quoi. Donc voilà, je suis toujours preneuse de conseils. Concernant le make-up et les soins du visage, j'ai failli vous mettre 2 crèmes de jour. J'en ai choisi une à cause de l'odeur en fait, parce que j'adore les deux. Les deux ont un effet vraiment hydratant sur ma peau quand je le mets le matin. Je vous avoue que c'est comme le petit peps qui me manquait pour me dire bon ben ça y est, maintenant la journée commence. Une fois que je l'ai mis, ça y est, la journée peut démarrer, je peux aller bosser, je suis en forme. Chose que je n'avais jamais connue avant en me préparant, d'avoir vraiment une sensation de fraîcheur et d'énergie qui se dégage sur mon visage. Donc je connaissais pas ça avant de mettre de la crème hydratante, vous voyez, mais je suis vraiment newbie moi. Et donc au début j'ai pris une bête crème Nivea que je n'utilise plus. Maintenant j'ai trouvé une autre fonction pour elle, c'est que je m'en sers quand je colore mes cheveux. Jusqu'à présent, je l'ai encore fait qu'une fois. Quand il y a, vous savez, vous mettez des marques ici et dans votre cou, derrière, et bien quand vous frottez avec de la crème hydratante, ça part facilement et ça ne colle pas, et ça ne fait pas de traces. J'avais vu ça sur une chaîne YouTube aussi. Il faut pas croire que cette astuce-là, je la sors de chez moi. Non, non, je l'ai piquée à une youtubeuse, mais je ne sais plus qui. Voilà, donc je suis désolée. Mais bon, je suis sûre qu'elle ne regardera jamais cette vidéo, qu'elle ne sera pas choquée. Mais voilà, sachez que si vous mettez de la crème hydratante sur, sur les taches que vous faites avec votre coloration, eh bien ça part nickel. Et je m'en sers aussi lorsque je me brûle malencontreusement la peau avec mon lisseur boucleur là, donc je ne sais plus où, quelque part par là. En tout cas, avant-hier, je crois, j'ai tapé le fer à boucler sur mon cou. Je vous ai dit pas comme ça, m'a fait super mal. Et je me suis dit, tiens, je vais mettre un peu de crème hydratante dessus et on verra. Donc j'ai mis un gros paquet de crème. On voyait vraiment que c'était tout blanc. Hein. Et je n'ai
plus senti de douleur après ça a été fini quoi. Une fois que j'ai mis ça a encore picoté un petit peu et puis en une journée c'était passé. Alors que la semaine passée je me suis brûlée là avec mon lisseur et là j'avais pas mis de crème hydratante et j'ai quand même souffert pendant 2-3 jours. Donc à savoir aussi, si vous vous brûlez avec votre lisseur ou votre boucleur, vous pouvez mettre un peu de crème hydratante là où vous êtes fait mal et ça soulage vraiment. Donc vous allez dire mais Jess tu tombes des nues toi? Ben oui, mais je découvre hein. Les crèmes de jour, je pouvais sincèrement, j'aurais pu vous en présenter deux parce que j'aime les deux. Donc la première que je n'ai pas ici c'est celle de chez Yves Rocher, donc l'Elixir 7.9. Crème de jour, je ne sais pas encore si je vais prendre la crème de nuit ou si je vais prendre la crème de nuit dans celle que je vais vous montrer aujourd'hui. Mais j'aime les deux, je l'aime même celle-là parce que je trouve que bon, la crème, elle est, on dirait comme de la crème fouettée, vous voyez, vous la mettez sur vous, c'est léger, on ne sent pas l'effet graisse en fait si vous voulez, ça ne graisse pas du tout et je trouve qu'elle hydrate bien et qu'elle est vraiment, vraiment pas mal. J'utilise aussi l'anti-cerne de la même collection, donc le Elixir 7.9 et j'ai envie d'acheter la crème de nuit, elle est à 36 €. C'est pour ça que je ne l'ai pas encore acheté. Pour le moment, j'avais acheté une Nivea, donc je la termine quand même. Je dois dire que j'en suis pas mécontente de cette crème Nivea. Elle fait son job, elle détend la peau le soir, elle est bien, elle est juste un peu grasse et elle met longtemps à pénétrer. Mais bon, à part ça, je lui reproche rien. Mais celle que j'utilise et que je vais vous montrer aujourd'hui, donc en crème de jour, c'est le Aqua Boost Sorbet de chez Body Shop. Je vais le mettre devant, voilà. Donc, elle se présente comme ceci, voilà. Et elle a une odeur, mais... Et ça, si vous mettez les deux, c'est juste parfait, quoi. Ça n'a pas le goût de fraise, mais ça a une odeur très très agréable et ça... Vraiment, vous avez une sensation d'hydratation instantanée, vous avez une sensation de fraîcheur et de légèreté instantanée. Moi, je kiffe ce produit et je vous le recommande, je le rachèterai. Et s'il existe en crème de nuit, je pense que je l'achèterai aussi également parce que je l'adore. Voilà, donc ça c'est ce que je mets le matin. Alors ensuite je mets, mais je ne le fais pas tous les matins, je mets de la bébé crème de chez Garnier. Soin Miracle Perfecteur, donc c'est celle-ci. J'ai déjà bien utilisé mon pot. C'est pour les peaux claires parce que comme vous voyez, j'ai pas un teint qui est très foncé. Donc moi j'essaye toujours de trouver les teints les plus clairs. Et je l'aime beaucoup, franchement, elle unifie déjà bien au niveau du teint, j'ai déjà un effet vraiment bonne mine qui est là. Et il y a parfois, quand j'ai pas envie de mettre du fond de teint, eh bien je mets juste cette bébé crème et ça me suffit. Donc j'en suis hyper contente et bon, j'en essayerai d'autres avant de la racheter pour voir un petit peu, pouvoir les distinguer et voir un petit peu celles que je préfère. Mais en attendant, je suis déjà contente de celle-là. Alors ensuite, au niveau du fond de teint, j'avais acheté un L'Oréal. J'avais essayé toute seule comme une grande d'acheter un fond de teint alors que je ne connais déjà pas. Vis-à-vis du ton de ma peau et compagnie, je ne savais pas trop quoi prendre. Je savais que je devais prendre des tons clairs. Et donc, j'ai regardé du L'Oréal, je pense que c'était Infaillible 24 heures que j'ai pris. Et pour moi, j'ai pris la teinte la plus claire. Sauf que la teinte la plus claire est trop foncée. Donc, je l'utilise en fait maintenant quand je ne dois pas sortir. Parce que bon... à 17 € le fond de teint, vous n'avez pas envie de gaspiller forcément. Donc je continue à l'utiliser, mais c'est vrai que quand je dois sortir ou vraiment me faire jolie, j'utilise plus celui-là. J'utilise un fond de teint qu'on m'a recommandé puisque je suis allée au magasin XXL. Je ne sais pas si vous avez ce genre de parfumerie en France. Mais nous, on a XXL, voilà. Donc vous avez Sephora, nous on a XXL. Vous avez peut-être des XXL aussi, hein, j'en sais rien en fait. Enfin bref, c'est pas le sujet. Et donc là, j'ai parlé avec une vendeuse et je lui ai dit, je ne sais pas choisir mon fond de teint, c'est la merde, j'ai peur de prendre des choses qui ne me correspondent pas. Et elle a pris vraiment le temps de m'expliquer un petit peu ce qui convenait à ma peau. Elle a pris le temps d'essayer avec moi, de voir ce qui me convenait. Et pour finir, on s'est fixé sur celui-ci. Donc c'est la marque 2XXL, donc qui est faite pour les magasins XXL, donc on ne la trouve que là. C'est donc la marque, moi j'appelle ça BE, je vous le dis tout de suite, donc BE pour Belgique, Creative Makeup, voilà, et c'est la teinte, vous voyez, 000, donc c'est la teinte la plus claire. Et je l'aime vraiment, vraiment beaucoup, c'est celui que j'ai en ce moment, et je le kiffe, tout simplement, je l'adore. Donc celui-ci c'est mon fond de teint de référence, donc je pense que là, je vais pas bouger, j'en ai trouvé un qui me convient. Et à moins vraiment que je trouve quelque chose où qu'on me conseille un fond de teint mieux que celui-ci, donc c'est du fond de teint liquide, je compte continuer à utiliser celui-là. Alors pour le moment je l'applique avec mes doigts,
parce que j'ai pas de pinceau pour l'appliquer. Mais ça va très bien, je fais des petits ronds, mais ça va très bien, très bien. Alors, j'utilise aussi un anti-cerne, mais ça, je vous le montrerai le mois prochain. Mais là, celui que j'ai mis, je vous avoue que j'en suis hyper contente. Donc là aussi, je vais faire différents tests, mais par rapport à celui que j'utilisais avant, je préfère déjà celui que j'utilise maintenant. Mais je préfère quand même laisser voir quelques jours pour voir un petit peu comment ça va aller. Mon blush, je vous le montrerai aussi la fois prochaine, parce que pour le moment, j'en ai qu'un, donc je trouve ça un peu con de vous montrer qu'un blush, en fait. Voilà. Et un produit favori de ce mois-ci, c'est la poudre de chez BE Creative Makeup, encore une fois, voilà, et c'est aussi la teinte la plus claire, donc c'est de la poudre bronzante Sunrise, et elle se présente comme ceci, et ben je kiffe. Voilà, je kiffe, je trouve qu'elle me donne vraiment un super bon teint, et contrairement à une autre poudre que j'utilisais avant, et déjà avant celle que j'utilisais depuis que je fais des vidéos, hein, donc ça remonte parce qu'au début je voulais pas mettre de fond de teint. Et donc avant j'utilisais de la poudre un peu bronzante, mais un peu trop bronzante, donc c'était parfait pour faire les vidéos parce que je trouvais que j'avais toujours le teint un peu d'une morte quand je fais les vidéos, et ça me convenait parfaitement d'avoir une poudre un peu plus bronzante pour faire les vidéos et paraître un peu plus pleine de vie. Mais maintenant, quand je sors, là, c'est vrai que ça se voit, mais à des kilomètres, que la poudre ne convient pas du tout à ma carnation. Et donc ici, j'ai vraiment trouvé celle qu'il me faut et je l'adore aussi. Alors, maintenant, on va passer aux yeux. J'ai plus beaucoup de choses à vous présenter. Donc la première chose, c'est une palette toujours de chez BE Creative Makeup, donc chez XXL, c'est celle-ci. C'est la palette Splendide. La palette Splendide, voilà, j'aime beaucoup le packaging. Elle se présente comme ceci, elle est très jolie et je vais vous montrer les teintes. Voilà, regardez, elles sont comme ça. Elles sont très jolies et moi j'adore mettre, donc ici je m'en sers comme illuminateur, ces deux-là. Celui-ci parfois je le mets sur la paupière quand j'ai pas envie d'avoir quelque chose de trop foncé. J'aime utiliser celui-ci, donc le doré, avec le cuivré ou alors avec une des deux teintes foncées là, et j'adore remettre au milieu, donc quand j'ai mis donc le doré sur ma paupière mobile, j'aime bien mettre dedans un soupçon de ces deux bleus là, soit l'un ou l'autre, pour ça donne un petit côté en plus que j'aime beaucoup. Voilà, ici je n'ai pas fait avec cette palette là, j'adore ce que j'ai fait là aujourd'hui, je vous avoue que je suis fan de mon maquillage du jour, donc si vous n'aimez pas tant pis, moi j'adore. Alors ensuite, je voulais vous parler d'un eyeliner, c'est celui-ci, donc c'est le Super Liner Perfect Slim de L'Oréal Paris. Oui, je vais le mettre à l'endroit, ce sera peut-être bien. C'est un liner que j'ai acheté avant-hier, donc oui, c'est encore tout nouveau, mais j'avais acheté avant un liner de chez Yves Rocher, et c'est avec un petit pinceau, vous voyez, qu'on trace comme ceci, et je dois avouer que je trouve ça très difficile à faire. Chaque fois je le loupe, donc je voulais chercher quelque chose d'un peu plus précis, et comme j'ai plus l'habitude d'utiliser des crayons, bah, je vous avoue qu'avec ça c'est le bon compromis, parce que le trait de liner ou crayon c'était pas possible, parce que même quand je taille le crayon, la mine est trop grosse. Et donc c'était la galère. Puis au début je faisais mon trait de liner avec Yves Rocher et j'ai eu des belles catastrophes. Je vous avoue que c'était beau à voir. Là je dis pas que c'est parfait, hein. Là sincèrement pour moi c'est pas encore parfait. D'ailleurs je trouve que ici il est plus grand que ce côté là, donc c'est pas encore parfait au niveau du liner. Mais comparé à ce que je faisais la semaine passée ou encore la semaine d'avant, voilà, on sent que je commence vraiment à prendre doucement le pli. Petit à petit, j'y arrive, et avec ceci, donc c'est avec celui-ci que j'ai fait mon trait, je vais peut-être m'approcher pour que vous voyez, voilà, comme ça. Je suis obligée de faire ça moi quand je me maquille parce que je sais pas comment elles font pour fermer une paupière et pouvoir se maquiller, moi j'y arrive pas. Donc je suis un peu obligée de tirer sur ma paupière pour pouvoir me maquiller, c'est peut-être pas l'idéal, mais malheureusement j'ai pas encore trouvé d'autres techniques. Et donc en ce qui concerne le trait de liner, j'arrive beaucoup plus à maîtriser l'affaire avec ce truc-ci. Donc je vous montre la pointe, voilà, vous voyez, elle est vraiment très fine. Et voilà, pour faire le trait de liner, c'est juste parfait. Donc là, gros favori. Là aussi, je vais tester plein de choses, mais bon, il se peut que je m'arrête vraiment sur celui-là. En tout cas, celui-ci, je le rachèterai. Je testerai peut-être d'autres choses, mais en tout cas, celui-ci,
c'est sûr, je le garde. Je l'adore. Et j'ai beaucoup plus facile à faire cet œil-ci que celui-là. Là, ça... Ici, oui, c'est cet œil-ci. Celui-ci, à chaque fois, j'ai tendance encore, je cligne des yeux en le faisant, donc je vous dis pas, parfois j'ai des horribles petites lignes, mais de ce côté-ci, c'est beaucoup plus facile pour moi de gérer le trait de liner. Donc, je vais plus m'entraîner à essayer de faire celui-là, en fait. Mais voilà, je suis contente du résultat, je suis contente de mon maquillage, je suis contente de l'image que je renvoie. J'ai mis du mascara aussi. Je voulais vous en montrer un, mais étant donné que je ne sais pas ce que je vais encore acheter au mois de juin, j'ai préféré garder ça pour le mois prochain parce que bon, là, je vois déjà que ça fait au moins 40 minutes que je vous parle. Donc, j'avais pas non plus envie d'alourdir trop la vidéo. Et bien voilà, c'est ma première vidéo favorite du mois. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en dessous, donc pour me dire si vous avez aimé ou pas. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à vous parler de tout ça. C'est vraiment des vidéos très agréables à faire en fait. Je me rendais pas compte quand je voyais des youtubeuses beauté au début, je me disais mais quel intérêt de parler de tout ça. Et maintenant que j'ai essayé au moins une fois de le faire, je dois dire que c'est plutôt sympa. Donc, je le referai avec grand plaisir. Je vous présenterai encore d'autres produits le mois prochain. Enfin, j'espère que j'en aurai assez à vous montrer. En tout cas, j'essaierai de vous faire une petite vidéo, c'est promis. Allez, je vous laisse. On se retrouve très bientôt pour une vidéo qui sera une vidéo dédiée au livre, évidemment. Je vous dis à bientôt et au revoir. Ciao!